Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre la saine doctrine. Une sœur m'a posé la question, celle de savoir, frère Armando, que signifie il y a un seul baptême? Il y a un seul baptême. Pas seulement la sœur, mais plusieurs personnes encore posent la même question. Est-ce qu'on peut aller au paradis sans baptême? Frère Armando, est-ce que sans le baptême d'eau, on peut aller au paradis? Est-ce que le baptême d'eau est obligatoire? Est-ce que nous devons obligatoirement aller dans l'eau du baptême? Ces questions nous reviennent. Donc, je suis venu répondre à toutes ces questions d'une manière globale parce que vous savez, mes frères, j'avais déjà commencé avec une série d'enseignements intitulée « Les pratiques doctrinales ne sauvent pas ». Alors, on avait là-bas compris que il y a alors des pratiques doctrinales qui nous servaient rien que d'exemple pour alors arriver à la vérité. La Bible est claire, mes frères. La Bible est claire de nous dire que Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. Une fois que nous sommes à Christ, c'est fini. Donc, les pratiques doctrinales ne sont pas l'exacte représentation des choses. Vous savez, mes frères, en un mot, dans l'évangile de Jésus, c'est-à-dire la saine doctrine, nous avons 4 façons de marcher. Nous avons la doctrine, la révélation, la prophétie et la connaissance. Alors, la doctrine n'est pas l'exacte représentation des choses. La doctrine est un exemple pour ceux qui n'étaient pas encore assis, matures. Mais avec le Saint-Esprit, on nous donne la révélation dans toutes choses. Donc, la doctrine, bon, attention, quand je parle de la doctrine, je fais allusion aux pratiques doctrinales. C'est-à-dire que les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Ce ne sont pas les pratiques de la doctrine qui nous sauvent. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus. C'est ça qui nous sauve. C'est l'esprit qui nous sauve. Ce n'est pas les pratiques doctrinales. Ça ne nous sauve pas. Les pratiques doctrinales étaient une façon de Dieu de s'exprimer envers ses disciples qui n'avaient pas encore la maturité. Mais quand ils ont atteint la maturité, c'est alors qu'ils ont commencé à voir différemment les choses. Ah, mes frères, je vais arriver là où vous êtes. C'est comme avec le baptême d'eau. Pas seulement le baptême d'eau. Toutes les pratiques doctrinales. Les disciples de Jésus l'ont aussi pratiqué. Mais quand ils ont pratiqué tous ces conceptions, soit ces concepts doctrinaux, c'est parce qu'ils n'étaient pas encore assis sur la parole. Quand ils grandissaient, ils comprenaient différemment les choses. Je vais prendre un verset biblique. Après, on va en parler. Regardez. Je vais d'abord prendre un passage biblique. Après, nous allons en parler. Qui dit ici la parole? Je vais prendre... commençons d'abord. On prend 1 Corinthiens 13, 11. Regarde. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Est-ce que vous voyez ce que le frère Paul est en train de dire ici? Frère Paul est en train de dire que lorsque j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Je réfléchissais, je faisais des choses comme un enfant. Je pensais, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais mes frères, ici, un enfant signifie un serviteur de Dieu
qui n'a pas encore des connaissances approfondies. Voilà pourquoi dans la saine doctrine, nous avons le lait et la nourriture solide. Le lait, c'est pour les enfants. La nourriture solide, c'est pour les matures. Donc, quand Jésus était sur terre, ou soit avant cela, il a donné la doctrine. La doctrine était une façon de les expliquer selon la compréhension des enfants. Parce qu'ils n'avaient pas encore des connaissances approfondies. Paul aussi, quand il est venu dans l'évangile, il a fait les mêmes choses. Il a commencé à pratiquer alors la doctrine. J'ai fait cette vidéo, c'est la première partie. S'il y a des réactions après, je vais revenir pour aller encore en profondeur. L'apôtre Paul, pas seulement Paul, avec tous les apôtres, quand ils ont commencé avec le ministère, le langage de Jésus leur semblait difficile à comprendre. Ils ont pris toutes choses dans la doctrine, parce que c'était encore des enfants. Un enfant signifie celui qui n'est pas encore mature, celui qui n'est pas encore avancé. Mais quand ils ont commencé alors de devenir matures, ils ont fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils ont grandi. Nous tous, on était comme ça. Même mes frères, moi, votre frère, j'étais comme ça aussi. Je suis passé par le baptême d'eau. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit. J'étais encore enfant, mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez croire que moi, je peux encore prendre le baptême d'eau? Moi, aujourd'hui. Je ne peux pas le faire. Parce que je suis devenu mature. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la parole est en train de nous dire que ce n'était pas l'exact. Ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Parce qu'en réalité, l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Le baptême que le Seigneur Jésus nous donne, c'est par le moyen de la foi, par le Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est la doctrine. Donc, on peut aller au paradis sans baptême d'eau. Parce que ce n'est pas le baptême d'eau qui nous amène au paradis. Non, non, non. Ce n'est pas le baptême d'eau qui nous amène au paradis. Est-ce que c'est le baptême d'eau qui nous amène au paradis? Non. Qu'est-ce que Jean a dit? Regardez. Prenons Matthieu 3, 11. On va développer ce passage. Regardez ce que le prophète Jean a dit. Matthieu 3, 11. Le baptême d'eau ne nous amène pas au paradis. On ne prend pas le baptême d'eau pour aller au paradis. Non. Le baptême d'eau nous amène à quoi? Regardez. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Que nous dit la parole? La Bible dit ainsi. Regardez. Matthieu 3, 11. La Bible dit ainsi. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que vous voyez ce que le frère Jean est en train de dire ici? Moi, je vous baptise d'eau. Ce n'est pas pour vous amener au paradis, non. Le baptême d'eau n'amène pas au paradis. Le baptême d'eau amène à la repentance. On va d'abord prier, mes frères. Après, on va entrer un peu en profondeur. Ça, c'est la première vidéo. S'il y a des commentaires, s'il y a encore des questions, vraiment, on est disponible. Dieu nous fera grâce. On va revenir pour alors aller en profondeur. Père incomparable, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus. Toi qui bénis tes enfants, qui fortifies. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu gardes et protèges tes enfants partout là où nous sommes. Sois avec nous encore et toujours, Père. Nous te remercions de la parole que tu nous as donnée afin que nous puissions grandir avec. Que le règne, la gloire, la puissance, Seigneur Jésus, te reviennent à perpétuité. Amen. Merci, mes bien-aimés, pour toutes les questions que vous nous posez. Nous venons ici pour décortiquer les questions, les versets bibliques. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que, avant d'aller au paradis, il faut obligatoirement avoir le baptême d'eau?
d'emblée, nous disons non. On n'est pas obligé d'avoir le baptême d'eau avant d'aller au paradis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est-à-dire la question que la sœur m'a posée. Pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul baptême? Il y a un seul baptême. Mais on doit expliquer ça selon la parole. Parce que le baptême d'eau a commencé dans l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Le baptême d'eau a commencé dans l'ombre. Nous avons vu Noé. Noé, quand il monte dans le bateau, soit dans la barque, si vous voulez, pour que ça soit encore précis, quand il monte dans la barque, c'est le symbole, ou soit la figure du baptême d'eau. C'est la figure. C'est ce que la Bible nous dit. Après, je vais donner des versets bibliques. Quand Moïse traverse la mer avec les enfants d'Israël, c'est la figure du baptême d'eau. Jean-Baptiste, quand il vient, il baptise d'eau. Donc, le baptême d'eau, c'est le premier type de baptême. Le baptême d'eau. Mais Jean-Baptiste dit, quand le Seigneur viendra, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. D'où là, nous avons une série de baptêmes. Mais l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul baptême. Maintenant, question, de quel baptême parlait-il? Il y a un seul baptême. Bon, il parlait de quel baptême? Parce que nous avons le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Or, le baptême du Saint-Esprit et de feu, en fait, c'est une combinaison. Là, je suis en train de parler sur les baptêmes de la Bible, pas les baptêmes qui se passent dans les églises locales. Parce qu'il y a, en fait, il y a une diversion, une diversité de baptêmes. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul baptême. Mais il parlait de quel baptême? Hein, frère? Mes frères, nous allons comprendre qu'il parlait du baptême du Saint-Esprit. Le baptême que Christ nous donne. Parce que beaucoup de gens disent que non, mes frères Armando, mais le baptême d'eau était un commandement de Dieu. C'est Dieu qui a, en fait, c'est le Seigneur Jésus qui a recommandé aux disciples d'aller baptiser. C'est un commandement. Nous disons Amen. Le baptême est un commandement. Un commandement. Nous disons Amen. Mais, mes frères, la Sainte Seine aussi est un commandement. Le baptême est un commandement. Amen. Mais la Sainte Seine aussi est un commandement. Mais donc, pourquoi vous prenez le baptême d'eau, mais vous ne prenez pas la Sainte Seine? Il faut aussi manger l'autre là, le pain et l'autre là, et boire du vin. Malheureusement, vous partez acheter le pain à la boulangerie, alors que le pain de la boulangerie a le levain. Or, le pain de la Sainte Seine est son levain. Alors, puisque le baptême d'eau, bon, en fait, non, le baptême, parce que quand la Bible parle ici du baptême, bon, même si vous le prenez dans le sens du baptême d'eau, il n'y a pas de souci, c'est un commandement, ok, mais la Sainte Seine aussi, c'est un commandement. La Sainte Seine aussi, c'est un commandement. Mais pas seulement ça. Nous avons aussi Matthieu, regardez. Matthieu 10, 7 à 14. Ça aussi, c'est un commandement. Oui, mes frères. Donc, on ne peut pas prendre les autres commandements et nous laissons, en fait, on prend les uns et on laisse les autres. Le baptême d'eau, c'est un commandement. Oui, mais la Sainte Seine aussi, c'est un commandement. Pas seulement la Sainte Seine, mais Matthieu 10 aussi, c'est un commandement. Regardez. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, je commence à partir du verset 7. Matthieu 10, 7. Ça aussi, c'est un commandement. Matthieu 10, 7. Le Seigneur dit ainsi. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ça aussi, c'est un commandement. Je continue. Regardez le verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça aussi, c'est un commandement. Je continue. Le verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. C'est un commandement aussi. Est-ce que vous voyez ça? C'est un commandement. Le verset 12. Entrez dans la maison, saluez-la et
Si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ça aussi, c'est un commandement. Hein, mes frères? Ça aussi, c'est un commandement. C'est ce que le Seigneur a dit. Allez prêcher le royaume. Il a même dit, si vous entrez dans une ville, une maison, un village, qu'on ne vous reçoit pas, secouez la plante de vos pieds. C'est un commandement. Maintenant, pourquoi on va seulement considérer le commandement de baptême d'eau et on va laisser les autres commandements? Il faut maintenant commencer à aller porte à porte, là où on va vous refuser, secouer la poussière de vos pieds. C'est un commandement aussi. Hein, mes frères? Comment est-ce que vous prenez les autres commandements et vous laissez l'autre là? Vous prenez les uns, vous laissez les autres. Il faut prendre tous les commandements. Ah oui, le baptême d'eau, c'est un commandement. Amen. La Sainte Seine aussi, c'est un commandement. Allez évangéliser de porte à porte dans les villages, dans les villes. Quand vous entrez dans une maison, demeurez dans cette maison. C'est un commandement aussi. Si on vous chasse, secouez la plante de vos pieds. C'est aussi un commandement. Mes frères, la doctrine, les pratiques doctrinales ne nous sauvent pas. Bien aimé. Les pratiques doctrinales ne nous sauvent pas. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les pratiques de la doctrine. Regardez, je vais encore prendre un autre verset. Regardez. Je vais prendre les versets qui sont pour et les versets qui sont contre et on va les analyser. Hein, mes frères? Les versets pour et contre. Regardez. Acte 22, 16. Acte 22, 16. Je vais prendre les versets qui sont pour et les versets qui sont contre, afin que vous ne dites pas, non, frère Armando, tu as seulement pris les versets qui sont pour. Je vais prendre les deux sens, pour et contre. Regarde. Acte 22, 16. Afin que vous ne venez pas ici dire que non, frère Armando, tu as seulement pas. Ok. Acte 22, 16. Je vais prendre Acte 22, 16. La Bible déclare ainsi. Regardez mes bien-aimés. Acte 22, 16. La Bible dit ainsi. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous allons voir, mes frères, dans la doctrine, le baptême d'eau, il prenait ça dans le sens de laver les péchés. Dans le sens de laver les péchés. C'est ce que ici est en train de dire le disciple Ananias quand il a fait rencontre avec le frère, le frère Paul. Donc, leur acte était de considérer le baptême d'eau comme la repentance, soit comme la rémission des péchés. Or, mes frères, juste une question. Est-ce que l'eau physique peut ôter le péché? Est-ce qu'avec l'eau physique, on peut ôter le péché? Hein, mes frères, l'eau physique peut enlever le péché. Mais non, frère. L'eau physique ne peut pas enlever le péché. C'est l'eau de la parole qui enlève le péché. Hein, mes frères, par le moyen de la foi, par le sang de Jésus. C'est l'eau de la parole qui enlève le péché. Ce n'est pas l'autre là, mes frères. Ce n'est pas l'eau physique. Parce que la Bible confirme que tout est sanctifié par la parole. C'est la parole qui sanctifie. Hein, mes frères? C'est la parole qui sanctifie. L'eau ne sanctifie pas. L'eau physique ne sanctifie pas. Ce qui nous sanctifie, c'est l'eau de la parole. Hein? C'est l'eau de la parole. Regardez, je vais encore prendre un autre passage. Je suis ici en train de prendre les passages qui sont pour et contre. Et je vais aussi vous laisser le temps d'examiner les choses. Est-ce que l'eau physique peut laver le péché? Regardez mes frères. Je vais prendre ce passage. Je vais prendre ce passage ici.
ce n'est pas le baptême d'eau, mes frères, qui nous mène en fait au paradis. Ce qui nous mènera au paradis, c'est premièrement la foi que nous avons en Christ, la grâce, la prédestination par le moyen de la foi. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui sauve, frère. C'est l'esprit. Nous sommes sauvés par l'esprit. Ce n'est pas par l'eau de baptême, non. Regardez. Éphésiens 5, 26. Écoutez ce que dit la Bible. Éphésiens 5, 26. Je prends les versets qui sont pour et contre. Regardez. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Je vous ai dit que je suis en train de prendre ici les versets qui sont pour et contre, afin que nous puissions les analyser. Je répète. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que l'eau physique peut purifier le péché? Hein, mes frères, je vous pose une question. Est-ce que l'eau physique peut purifier le péché? Frère, nous disons non. Hein, frère, nous disons non. L'eau physique ne peut pas purifier le péché. Ce qui purifie le péché, c'est l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole. Parce que mes frères, il faut aussi comprendre que le baptême d'eau n'est pas seulement obligatoirement l'eau physique. La parole aussi, c'est un baptême. Le baptême de la parole, qui est l'eau aussi. C'est-à-dire que le baptême d'eau de la parole. Parce que l'eau aussi, c'est la parole. Parce que, regardons une chose, mes frères. Dans la doctrine, l'eau physique n'était pas l'exacte représentation des choses. Ce n'était pas l'exacte représentation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais il n'y a que le voleur qui était sur la croix. Le voleur qui était sur la croix, il n'a pas eu le baptême d'eau. Donc lui, il est parti au paradis. Les gens vont se dire que non, mais lui, parce qu'il était sur la croix, il n'a pas eu le baptême d'eau parce qu'il était sur la croix. Ok, bon, maintenant, est-ce que Jean-Baptiste lui-même, il avait eu le baptême d'eau? Jean-Baptiste lui-même, il a eu le baptême d'eau. Nous avons vu Jésus, non? On a lu sur Jésus. Jésus a baptisé et il a aussi eu le baptême d'eau. Ça va, non? C'est ce que la Bible nous dit. Ce ne sont pas, en fait, Jésus ne baptisait pas toutefois, c'était ses disciples. Je vais lire ça pour ne pas qu'il y ait des polémiques après. Jésus aussi a baptisé d'eau. Mais après, Jésus avait été baptisé. Maintenant, Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais est-ce que Jean-Baptiste lui-même, il a eu le baptême d'eau? Jean-Baptiste a eu le baptême d'eau. Il n'a pas eu le baptême d'eau, non? Eh mes frères, plusieurs personnes dans la Bible n'ont pas eu le baptême d'eau. Tel que, en fait, Joseph. Joseph, le père biologique de Jésus. Joseph, est-ce qu'il a eu le baptême d'eau? Est-ce que Joseph a eu le baptême d'eau? On n'a pas vu ça dans la Bible, là où Joseph a eu le baptême d'eau. Dans la Bible, on n'a pas dit que Joseph a eu le baptême d'eau. Même Marie, la mère de Jésus. Est-ce que Marie a eu le baptême d'eau? On peut même aller loin, frère. On peut même aller loin de dire les parents de Jean-Baptiste. Élisabeth. Et Zacharie. Est-ce qu'ils avaient eu le baptême d'eau? Ils sont nombreux, frère. Ils sont nombreux qui n'ont pas eu le baptême d'eau. Donc, ce n'est pas le baptême d'eau qui nous amène au paradis. Non, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'amène pas au paradis. Le baptême d'eau avait été pour amener les Juifs à la repentance. C'est ce que la Bible dit. Le baptême d'eau pour amener les Juifs à la repentance. Maintenant, quand les disciples commençaient de grandir, les connaissances aussi commençaient de changer. Nous voyons dans la Bible, on a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, question, de quel baptême s'agissait-il? Est-ce que c'était le baptême d'eau ou le baptême du Saint-Esprit ou le baptême de feu?
Parce que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Eh mes frères, regardez, je vais prendre Jean 4, 2. Jean 4, 2. La Bible dit ainsi. Prenons Jean 4, 1 et 2. Jean 4, 1 et 2. La Bible dit ainsi. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient pris qu'il faisait et baptisait. Est-ce que vous voyez ça? Jésus faisait baptiser et il baptisait. Il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Le verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Donc, il baptisait, mais il n'était pas seul. Mais c'était ses disciples. Donc, Jésus aussi a baptisé d'eau. Mais il a aussi pris le baptême d'eau. Donc, il a baptisé, mais lui-même avait été baptisé. Bon, maintenant, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a baptisé. Maintenant, est-ce que lui-même, Jean-Baptiste, il a reçu le baptême d'eau? Parce que, remarquez, quand Jésus vient dans l'eau du Jourdain, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit non, c'est moi qui ai besoin de venir à toi. Jésus dit non, 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 laissons faire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jean-Baptiste n'a pas eu le baptême d'eau. Maintenant, est-ce que Jean-Baptiste n'ira pas au paradis puisqu'il n'a pas eu le baptême d'eau? Hein, mes frères, Jean-Baptiste n'ira pas au paradis. Ça, c'est faux. Et donc, il y a des choses que nous devons aussi un peu analyser, un peu examiner. Plusieurs personnes disent même que quand tu vas dans l'eau du baptême, à ta sortie, tu dois obligatoirement parler en langue afin que ton baptême soit vrai. Mes frères, mais ça c'est faux. Hein, mes frères? Oh non, quand tu prends le baptême d'eau, obligatoirement, tu dois parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, donc ton baptême est faux. Mon frère, mais est-ce que Jésus, lui, il a parlé en langue? Jésus, quand il est entré dans l'eau du Jourdain, quand il sort, Jésus a parlé en langue. Est-ce que tous les Juifs que Jean-Baptiste a baptisés ont parlé en langue? Mais non. Alors vous allez peut-être me dire que non, mes frères Armando, mais dans leur époque, il n'y avait pas encore l'aspersion du Saint-Esprit. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Mais l'apôtre Paul, lui aussi, il a eu le baptême d'eau. Est-ce qu'il a parlé en langue? Est-ce que Paul, quand il a eu le baptême d'eau, il a parlé en langue? Nous avons vu l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien aussi a eu le baptême d'eau. Après déjà l'autre, la Pentecôte. L'eunuque éthiopien a eu le baptême d'eau. Est-ce qu'il a parlé en langue? Hein, mes frères? Mes frères, ça aussi c'est une fausseté. Hein? Voilà pourquoi j'ai dit que en ce qui concerne la doctrine du baptême, hein, mes frères, il y a tellement de divergences, mais il y a aussi des points que nous pouvons alors un peu soulever. Parce que nos aînés dans la foi nous ont aussi inculqué plusieurs faussetés qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas les débarrasser de nous. Ça devient, c'est comme si des choses inculquées en nous. Si tu ne le fais pas, on dit qu'il y a quelque chose qui va te manquer. Mais ça c'est faux, frère. Ça c'est faux. Tout le monde n'est pas obligé de parler en langue. Hein? C'est ce qu'on vous dit en fait dans vos églises. Quand tu prends le baptême d'eau, obligatoirement, tu dois parler en langue. Ah, mes frères, mais qu'est-ce que la Bible dit? Regardez. La Bible dit ici. Hein, mes frères, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Hein? Mais puisque, on nous a inculqué des choses, parfois on ne croit pas. Regardez. 1 Corinthiens 12, 30. 1 Corinthiens 12, 30. La Bible dit ainsi. Tous ont-ils les dons de guérison? Nous disons non. Et tous parlent-ils en langue? Non. Et tous interprètent-ils? Non. Est-ce que vous voyez ce que le frère est tenté de dire ici? Est-ce que tout le monde parle en langue? Mes bien-aimés, est-ce que tous les chrétiens doivent parler en langue? Parce qu'attention, la langue que je suis ici en train de parler, c'est ce que vous dites, vous, le rabababa, chikorororo. C'est ce que vous dites, le parler en langue.
Est-ce que tout le monde qui va dans l'eau du baptême sort, doit parler le rabababa? Mais non. Hein, mes frères, ça c'est une fausseté, c'est faux. Hein, mes frères, c'est faux. Nous disons que c'est faux. J'ai même entendu, au fait, non, en fait, c'est que nous voyons dans nos églises. Moi aussi, je suis passé par là. Avant d'être baptisé, il faut d'abord qu'on te mette les habits blancs, c'est-à-dire une robe blanche. Moi aussi, je suis passé par là. Mais frère, voilà pourquoi j'ai dit que lorsque nous étions des enfants, on réfléchissait comme les enfants. On faisait les choses comme les enfants. Mais aujourd'hui, on est devenu mature, adulte. On ne peut plus rentrer là-bas. Moi aussi, je suis passé par là. Et vous aussi, je crois. Avant d'aller dans l'eau du baptême, il faut avoir une robe blanche. Soi-disant, la blancheur, c'est ça la pureté, mes frères. Mes frères, le péché n'est pas dans le corps. Le péché est dans l'âme. C'est un problème de l'esprit. L'eau physique ne peut pas laver le péché. L'eau physique ne lave pas le péché. Le péché est purifié et lavé par l'eau de la parole. Ce n'est pas l'eau physique. Les gens disent qu'il faut avoir des habits blancs, une robe blanche avant d'avoir le baptême. Mais ça, c'est faux. Hein, mes frères? J'ai même entendu, il y a des frères qui disent que non, si on te donne le baptême dans une piscine, ce n'est pas un vrai baptême, c'est un faux baptême. Il faut que le baptême soit dans une eau qui coule. Mes frères, est-ce que vous savez qu'il y a des territoires, il y a des zones là où il n'y a pas des cours d'eau? Vous ne savez pas ça? Il y a des pays, il y a des zones, il y a des habitations, les zones désertiques, là où il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de rivières, il n'y a pas de fleuves. Ils vivent par les puits. Il faut aller sur Google. Partez sur Google ou soit prenez les livres de géographie. Vous allez voir ça. Il y a des territoires désertiques dont vivent plusieurs personnes, mais ils n'ont pas d'eau qui coule. Ils sont tous abreuvés par de l'eau des puits. Il n'y a pas d'eau qui coule. Donc, toutes ces nations, ou soit tous ces habitants, n'iront pas au paradis parce qu'ils n'ont pas l'eau qui coule. J'ai même entendu des gens dire qu'il faut que ça soit sur une eau qui coule afin que l'eau qui coule puisse amener tes péchés. Ah, mes frères, est-ce que l'eau physique peut purifier les péchés? Est-ce que l'eau physique peut purifier le péché? Mais le péché est, mon frère, le péché est une chose qui est dans l'esprit. Le péché fait la guerre à l'esprit. Ce n'est pas au corps. L'esprit, premièrement, ça va là-bas. L'eau qui purifie, c'est l'eau de la parole. Parce que la parole aussi, c'est l'eau. C'est l'eau de la parole. Mes frères, regardons Ésaïe, regardez. Ésaïe chapitre 51, en fait 55. Ésaïe 55. Moi, je crois, mes bien-aimés, que, selon la parole, quand les apôtres de Jésus ont commencé avec l'évangile, ils étaient encore des enfants. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des connaissances matures. C'est bien après qu'ils sont devenus des adultes. L'apôtre Paul lui-même l'a avoué. Mes frères, l'apôtre Paul l'a avoué. Lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître de tout ce qui est de l'enfant. Qu'est-ce qu'il voulait dire là-bas? Mes frères, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire là-bas? Il est clair, mes frères. Bibliquement parlant, on comprend déjà que lorsqu'ils ont commencé avec le ministère, ils n'avaient pas de connaissances avancées. Mes frères, c'est facile à comprendre. Un enfant, c'est celui qui n'a pas de connaissances avancées. Parce que l'apôtre Paul, même lui aussi, il a baptisé. Il a baptisé d'eau. L'apôtre Paul, il a baptisé d'eau. Mais bien après, il a dit non, ce n'était pas pour ça que le Seigneur m'avait envoyé. Oh, mais pourquoi il a changé? Alors vous allez me dire que non, mes frères Armando, c'est parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes. Mais ça, c'est faux. Mais donc, quand l'apôtre Paul a dit,
Je n'autorise pas à la femme d'enseigner. Est-ce que parce que Timothée dirigeait une église là où les femmes enseignaient? Hein, mes frères? Hein? Parce que Timothée dirigeait une église là où la femme enseignait. Attendez, je vais arriver là-bas. Je disais que j'allais prendre un passage biblique. Voilà, en fait, je l'ai déjà pris. Je vais prendre un passage biblique là où l'apôtre Paul, quand il était encore enfant, il a baptisé. Mais quand il est devenu adulte, il n'a plus baptisé. Regardez. Oh, mes bien-aimés. Le baptême d'eau n'est pas une obligation. Non. Ce qui est obligation pour nous les chrétiens, c'est la sanctification. La sanctification est obligatoire. La Bible a même dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle, c'est-à-dire que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. En d'autres termes, sans la sanctification, personne ne peut aller au paradis. Hein, mes frères, la sanctification. Le baptême d'eau n'est pas une obligation. Plusieurs personnes iront au ciel sans avoir le baptême d'eau. Bon, je vais prendre ce passage biblique afin que vous compreniez que Paul aussi, quand il était encore enfant, c'est-à-dire quand il n'avait pas encore de connaissances, il a baptisé. Mais bien après, quand il est devenu adulte, il dit non, 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 c'est pas ça. Regardez, 1 Corinthiens 1, 17. La Bible dit ainsi, ce n'est pas pour baptiser et que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Oh, mes frères, est-ce que vous voyez ce que le frère Paul est tenté de dire ici? Il dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oh, mais qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit que allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est un commandement, non? C'est un commandement. C'est un commandement. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons. C'est un commandement. Mais non, pourquoi l'apôtre Paul dit que moi, ce n'est pas pour baptiser qu'on m'a envoyé? Oh, mais c'est un commandement là-bas. Eh mes frères. Voilà pourquoi je vous ai dit que la doctrine de du baptême d'eau, mes frères, nous voyons ça avec plusieurs conceptions. Avec plusieurs conceptions. L'apôtre Paul aussi, quand il est venu dans l'évangile, il a baptisé. Il a baptisé. Parce qu'il était encore enfant. Il n'avait pas de connaissances approfondies. Mais bien après, quand il est devenu adulte, maintenant, la question est celle de savoir, Paul est devenu adulte à quel moment? Galates chapitre 2, regardez. C'est ici qu'il est devenu adulte. Galates chapitre 2, je crois. Je crois que c'est le chapitre 2, à moins que je ne me trompe, mais on va voir. Voilà, Galates chapitre 2, le verset 1er. Mes frères, c'est ici, quand il revient, il est devenu adulte. Regardez, Galates chapitre 2, il dit ainsi. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, le verset 2. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Vous pouvez continuer, mes frères. Dans le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ainsi. Mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes point. Ici, il est devenu adulte. Est-ce que vous voyez ça? Vous pouvez continuer la lecture à la maison. L'apôtre Paul, quand il a reçu le Seigneur, lui aussi, il est venu après, en fait, chez les apôtres de Jérusalem. Il était encore enfant parce qu'il pratiquait tout ce que les apôtres pratiquaient. C'est l'apôtre Paul, c'est à partir de l'apôtre Paul qu'il y a eu la révolution de l'évangile. Le réveil de l'évangile a commencé à partir de Paul. C'est lui qui fut le premier révolutionnaire de l'évangile, la saine doctrine. Quand il était enfant, il faisait tout ce que les apôtres faisaient, c'est-à-dire le baptême d'eau. Lui aussi, il faisait ça.
La purification, il faisait aussi ça. La circoncision avec les rituels mosaïques, il le faisait. Le saint baiser, il faisait cela. Il y a, mes frères, plusieurs choses. Moi, j'espère que quand j'ai parlé, en fait, quand j'ai prêché sur... en fait, quand j'ai enseigné, pas prêché, quand j'ai enseigné sur les pratiques doctrinales, j'ai détaillé quelques pratiques doctrinales. Paul aussi a commencé avec tout cela. Mais bien après, Paul, quand il est devenu adulte, il dit non, 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 ça, ce sont des pratiques doctrinales. Les pratiques de la doctrine ne sauvent pas. Ce qui nous sauve, ce sont les pratiques spirituelles. C'est l'esprit qui nous sauve, mes frères. C'est l'esprit qui nous sauve. Ce ne sont pas les pratiques doctrinales. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vient et il dit qu'il y a un seul baptême. Bon, c'est lequel? Il y a un seul baptême, c'est lequel? Mon frère. Et Paul lui-même, en fait, on a parlé. Regardons, prenons 1 Corinthiens 13, 11. Regardez. Donc, mes frères, notre position concernant le baptême d'eau est que le baptême d'eau est une pratique doctrinale recommandée par le Seigneur dans la doctrine, mais quand nous voyons ça dans l'état adulte, nous qui sommes devenus adultes, l'eau du baptême, c'est l'eau de la parole. Parce que Jean-Baptiste lui-même l'a dit. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Le frère Jean-Baptiste lui-même, il a dit que moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est le même baptême d'eau que nous avons en Jésus. Mais cette fois-ci, c'est l'eau de la parole. C'est ce que, en fait, voilà, j'étais en train de chercher, en fait, Ésaïe 55. Je vais relire ça, regardez. Ésaïe 55. Que dit le frère? Regardez, il dit ainsi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Bon, le frère Ésaïe ici, mes frères, ici maintenant, c'est le baptême d'eau dans la prophétie. Je répète. Ici, c'est le baptême d'eau dans la prophétie. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ce langage? Le baptême d'eau dans la prophétie. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous, quand nous parlons, nous avons quatre manières de parler. Les quatre pattes de l'agneau, ou soit les quatre piliers de l'évangile. Nous avons quatre manières. La doctrine, la révélation, prophétie et connaissance. Mais la doctrine n'était pas l'exacte représentation des choses. La doctrine est là pour nous conduire à l'exactitude. Donc, la doctrine est un exemple de ce qui vient dans la lumière. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, mes frères. C'est la Bible. Là, nous sommes dans Hébreu, Hébreu chapitre 10. Regardez. Hébreu chapitre 10. La doctrine, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Regardez. Et, en fait, Hébreu, après, je vais rentrer dans Ésaïe. Voilà, je suis en train de donner plusieurs versets bibliques pour ne pas dire que frère Armando, tu es en train de penser à tes pensées. Non, je donne des versets bibliques. Je parle, je donne les versets bibliques. Regardez. Hébreu chapitre 10, la Bible dit ainsi. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. La loi ne nous amène pas à la perfection. Pourquoi il parle pourquoi il dit que la loi n'est pas l'exacte représentation? Et il a même dit, le frère Paul, Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. En d'autres termes, la doctrine, ou soit les pratiques doctrinales, n'était que pédagogie pour les enfants, pour nous conduire à l'état mature. Est-ce que vous comprenez notre langage? Les pratiques doctrinales
n'était que la pédagogie. La pédagogie, c'est quoi d'ailleurs? Il faut lire, hein, il faut faire ces recherches, ça va vous aider. La pédagogie, c'est l'ensemble des pratiques, ou soit c'est la science qui étudie le comportement des enfants. En d'autres termes, la doctrine était donnée pour que les enfants comprennent les choses avec des exemples, avec des éclaircissements pratiques, afin de les faciliter de comprendre les choses quand ils viendront à la révélation ou la doctrine. C'est comme Jésus, non? Jésus, quand il parle de la Sainte Seine, il a pris du pain. Il a coupé du pain. Il a pris le vin. Il a donné aux disciples. Est-ce que nous aussi, nous devons le faire? Quand Jésus est en train de faire, il est en train d'expliquer aux disciples qui étaient encore des enfants qui ne comprenaient pas. En réalité, le pain c'est la parole, mes frères. Le pain, c'est la parole. Rompre le pain signifie tout simplement partager la parole. Quand Jésus est en train de rompre le pain, il est en train de partager la parole. Ici, je suis en train de partager la parole. Donc, je suis en train de rompre le pain. Hein, mes frères? Donc, ce que Jésus faisait dans l'ombre, ce que Jésus faisait au temps de la loi, n'était pas l'exacte représentation des choses. Jésus a marché sur les eaux. Est-ce que vous voyez? Jésus marche sur les eaux. C'est l'ombre. Dans la réalité, Jésus est en train de dominer sur toutes les nations. C'est ce que nous disons tous ici. Il est au-dessus de toute autorité, toute domination, ça veut dire il est en train de marcher sur les eaux. Donc ce que Jésus faisait là-bas, c'est l'ombre, mon frère. Quand Jésus monte sur l'âne, il entre dans Jérusalem et il arrive dans le temple, il chicote tout ce qui... Bon, pardon, en fait, il renverse les tables, pour bien dire. Il renverse les tables de tout ce qui était dans le temple. C'est le retour triomphal de Jésus. Quand il viendra, le jour de la guerre de Gog et Magog, il va renverser toutes les nations de la terre qui viendront lutter contre Jérusalem. Donc tout ça, mes frères, c'est l'ombre. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Regardez, je reviens dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Maintenant, je pose une question. Les eaux en question se trouvent où? Hein, mes frères? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Les eaux se trouvent où? C'est où? Hein, mes frères? Les eaux, c'est où? C'est la même chose que Jésus a dit à la femme samaritaine. Je te donnerai de l'eau. Oh. Mais comment est-ce que Jésus va donner l'eau à la femme samaritaine? L'eau en question, c'est quoi? Hein, mes frères? L'eau en question. Mais c'est la parole. Hein, mes frères? L'eau, c'est la parole. Venez aux eaux. Mais l'eau en question se trouve où? Et il dit quoi? Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Mais c'est où? On va manger où et où? Et quand? Bien aimé. Nous comprenons que ça, ce sont des choses de l'esprit. Ce ne sont pas des choses physiques. Ce sont des choses de l'esprit. Ce n'est pas physique, mes frères. Regardez. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 11. Il dit ainsi. Parce que la sœur m'a posé la question, celle de savoir pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il y a un seul baptême. Un seul baptême. L'apôtre Paul lui-même aussi a répondu à cela. 1 Corinthiens 13, 11. Il dit ainsi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, adulte, je fais disparaître de ce qui est de l'enfant. Est-ce que vous voyez me permettre? Donc, quand nous atteignons un certain âge, une certaine maturité, on ne va plus voir les choses dans la même conception quand nous étions dans l'ignorance. Et mes frères, donc la confirmation est que ce n'est pas le baptême d'eau qui nous amène au paradis. Non, ce n'est pas le baptême d'eau. Nous sommes, nous sommes purifiés par l'eau de la parole. Je vais lire quelques versets bibliques, mes bien-aimés, afin que nous puissions continuer. Éphésiens 4, 5, regardez. Éphésiens chapitre 4, le verset 5.
Vraiment, s'il y a des questions, posez-nous les questions, écrivez dans les commentaires. Je peux toutefois revenir alors pour faire la deuxième partie. Il n'y a pas de souci. Dieu va nous aider pour répondre aux questions de nos bien-aimés. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a un seul baptême. Maintenant, question. De quel baptême parle-t-il? Est-ce que c'est le baptême d'eau? Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le baptême de feu? De quel baptême parle-t-il? Hein, mes frères? Il parle de quel baptême? 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Que nous dit la parole? 1 Corinthiens 12, 13. Le frère Paul dit ainsi. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mes frères, regardez ce que le frère dit ici. Nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. Donc ici, il parle du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui pensent que, toutefois dans la Bible, quand on dit être baptisé, automatiquement c'est l'eau physique. Non, toutefois ce n'est pas l'eau physique. Toutefois ce n'est pas l'eau physique. Il consiste aussi l'eau de la parole. Donc l'apôtre Paul lui-même, il répond à la question. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau physique. Et il a même dit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Maintenant, question, qu'est-ce que signifie abreuver? Eh bien aimé, qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Paul veut dire quoi? Nous avons été abreuvés. Ça veut dire quoi abreuver? Être abreuvé par un esprit, par un seul esprit. Abreuver signifie quoi? Lisez dans vos dictionnaires, vous allez voir le verbe abreuver. Le verbe abreuver signifie faire boire de l'eau, ou soit un liquide. Ou s'abreuver signifie boire un liquide. Mais ici, il dit, nous avons été abreuvés, c'est-à-dire que nous avons bu par un seul esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui nous a fait boire. Donc nous buvons en esprit. Je vais lire ça dans cette version, regardez. Nous ne buvons pas physiquement. Boire ici, c'est dans l'esprit. Parce qu'il est clair. Il a dit ainsi. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Or, abreuver signifie boire. Mais boire quoi? Boire de l'eau. Mais quelle eau? Est-ce que c'est de l'eau physique? Non. L'eau de la parole. Regardez, je vais lire ça dans la version Louis II. Oh, pardon. La version Good News Translation. 1 Corinthiens 12, 13. Je prends cette version. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette version? Est-ce qu'il y a 1 Corinthiens 12, 13? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans cette version? 1 Corinthiens 12, 13. Voilà. Ici, on nous dit ainsi. On nous dit ceci. Et nous tous, juifs et non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. Et nous avons tous eu à boire de ce seul esprit. Gloire à Jésus, c'est même ça, c'est ce que je disais. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Dans cette version, c'est clair. On nous dit ainsi. 1 Corinthiens 12, 13. Je vais relire. Ici, on dit ainsi.
on dit ainsi, nous avons tous eu à boire de ce seul esprit. Dans Louis II, on nous dit ainsi. Dans Louis II, l'apôtre Paul dit, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est ce que je disais ici. Abreuver signifie boire. Mais boire quoi? De l'eau. Mais quelle eau? C'est l'eau de la parole. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'eau de la parole. Donc, il y a un seul esprit. Il y a un seul Seigneur et un seul baptême. Et il a dit que nous avons tous été baptisés en Christ. Et nous avons tous été baptisés par un seul esprit. Et c'est le même esprit qui nous a fait boire. C'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est le seul baptême ici dont l'apôtre Paul est tenté de dire. Il ne parle pas du baptême d'eau, de l'eau physique, non. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême par l'Esprit. Je vais prendre encore un autre passage, mes bien-aimés. Regardez. Parce que vous pouvez vous dire que frère Armando, tu es en train de prendre seulement les versets bibliques qui correspondent à la positivité, maintenant à la négativité. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Regardez, je vais prendre Matthieu 3, 11. C'est par là que le baptême de Jean-Baptiste a commencé. Regardez, Matthieu 3, 11. Qu'est-ce que le frère Jean-Baptiste lui-même a dit? Matthieu 3, 11. Le frère Jean-Baptiste a dit quoi? Matthieu 3, 11. Jean-Baptiste dit ainsi. Il dit ainsi. Non, oui. Prenons Matthieu 3, 11. Voilà, le frère dit ainsi. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lier ses souliers, de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bon, mes frères, regardons une chose. Voilà pourquoi j'ai dit que s'il y a des questions, je vais revenir ici pour alors en fait entrer en profondeur. On va comprendre, mes frères, que dans la prophétie, Dieu avait déjà prédit aux prophètes que Élie devrait revenir pour aplanir le chemin. Devait revenir pour qu'il y ait alors cette relation entre les enfants et leur père, afin de préparer alors le chemin pour le Christ, afin d'aplanir le chemin. Là, nous sommes dans Malachie. Je vais chercher ça pour ne pas être verbal. Regardez. Parce que en fait, cette prophétie, nous pouvons aussi le voir dans le sens apocalyptique. On peut aussi voir ça dans ce sens-là. Regardez. Jean-Baptiste devrait venir pour préparer le terrain. En d'autres termes, il devait venir pour baptiser les Juifs, pour les emmener à la repentance, afin que Jésus, quand il viendra, ils seront déjà prêts pour recevoir la parole. Regardez. Nous sommes dans Malachie. Nous sommes dans Malachie. Regardez. Malachie chapitre 4. Vraiment, s'il y a encore des questions, mes frères, comme je l'ai dit, venez poser les questions dans les commentaires. On va toutefois revenir pour répondre avec l'aide de la Bible. La Bible va nous aider. Malachie chapitre 4. Malachie 4, je vais commencer à partir du verset 5. La Bible dit ainsi. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mes frères, en fait, cette prophétie, nous pouvons aussi le voir dans le sens apocalyptique. Mais on va comprendre que Jean-Baptiste, quand il vient en Israël, c'était pour venir accomplir cette mission. Parce que c'est toute une mission. C'est tout un ministère. Donc lui, quand il est venu, c'est pour l'accomplir. Parce que lui-même l'a dit.
Je reviens dans Matthieu, regardez. Matthieu chapitre 3, je prends le premier verset. Regardez, la Bible dit ainsi. En ces temps-là, est paru Jean-Baptiste, et prêchant dans le désert des Judées. Il disait, répandez-vous. Voilà pourquoi il a donné le baptême d'eau. Le baptême d'eau a pour but d'amener à la repentance les pécheurs. Son but n'est pas d'amener les pécheurs au paradis. Non, non, non. D'amener les pécheurs à la repentance. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers, ses sentiers. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jean-Baptiste, c'est lui qui est venu pour préparer le chemin afin que le Seigneur vienne. Donc, en d'autres termes, Jean-Baptiste est venu pour baptiser d'eau le peuple juif afin de les emmener à la repentance, afin que Jésus vienne alors poser alors l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est Jean-Baptiste. Mais on peut aussi voir ça dans le sens prophétique. Et quand Élie le prophète reviendra en Israël pour prêcher la grâce en Israël, pour préparer le chemin. Est-ce que vous voyez ces deux contextes? Ici, Jean-Baptiste a plani le chemin, mais là-bas, quand les deux prophètes viendront, c'est pour préparer Israël, pour la grâce, parce que Jésus va revenir. C'est la même mission, le même ministère. Donc, quand les deux prophètes reviendront, c'est pour amener le peuple d'Israël à la repentance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis? Là, je suis dans la prophétie. Ici, je suis dans la prophétie. Dans la prophétie, les deux prophètes vont revenir pour amener le peuple d'Israël à la repentance, pas au paradis, à la repentance. Je répète, ce n'est pas pour les amener au paradis, non. C'est pour amener les 144 000 à la repentance, pas au paradis. Donc, le baptême d'eau de Jean-Baptiste n'était pas pour amener les gens au paradis, non. C'est pour les amener à la repentance. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est à la repentance. Et Jean lui-même l'a dit. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du feu, de l'Esprit Saint et du feu. Donc, le baptême que nous avons aujourd'hui, mes frères, en réalité, c'est le baptême de l'Esprit. Parce qu'il y a un seul baptême qui est de l'Esprit. On accord avec 1 Corinthiens 12, 13. Ou soit 1 Corinthiens 12, 13, si vous voulez lire ça à la maison. Le baptême de l'Esprit. Le baptême d'eau n'était pas l'exacte représentation des choses. C'est la doctrine. La doctrine était pour nous conduire à Christ. Je vais lire ça. Regardez. Je suis en train de décortiquer. Dieu nous fait grâce. Les versets bibliques aussi arrivent. On va commencer à donner ces passages bibliques pour ne pas être verbal. Voilà, regardez. Qu'est-ce que nous dit la parole? La parole nous dit ainsi. Pourquoi il y a la doctrine? C'est-à-dire que les pratiques doctrinales. Les pratiques doctrinales nous servent à quoi? La Bible est claire. Galates, chapitre 3, le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mes frères, est-ce que vous voyez, mes frères, est-ce que vous comprenez parfois le langage? Parce que il faut que vous compreniez des choses, mes frères. Beaucoup de choses, en fait, beaucoup de frères peuvent se dire, mais frère Armando, mais les apôtres de Jésus, ils ont baptisé d'eau. Pierre, Jean, Paul, ils ont baptisé d'eau. On ne dit pas non. Nous disons Amen. Hein, mes frères, nous disons Amen. Ils ont baptisé d'eau. Amen. Le baptême d'eau est recommandé. Amen.
Mais c'était la doctrine. Est-ce que vous voyez, frère? C'était la doctrine. Or, à quoi servait la doctrine? Ça, c'est la question à se poser. La doctrine nous sert à quoi? Ou soit nous a servi à quoi? Parce que nous, aujourd'hui, on ne vit pas dans les pratiques doctrinales. Aujourd'hui, nous ne vivons pas selon les pratiques doctrinales. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par l'Esprit. Regardez. Galates 2, 24. Que nous dit la parole? La loi était comme un pédagogue. Maintenant, question. Que signifie un pédagogue? Mes frères, c'est comme ça qu'on étudie la Bible. La Bible, on l'étudie comme ça. Vous lisez, quand il y a des mots, il y a des phrases, il faut les examiner. C'est ça la Bible. La loi était comme un pédagogue. Mais qu'est-ce que signifie un pédagogue? Un pédagogue signifie un enseignant des enfants. En d'autres termes, un maître des enfants. C'est-à-dire que c'est lui qui est engagé pour enseigner les petits enfants, selon la doctrine. Mais selon la révélation, un pédagogue, c'est un serviteur de Dieu qui enseigne le lait spirituel. C'est un pédagogue. C'est-à-dire qu'il enseigne le lait aux enfants, tel que les enseignements sur la sanctification, le dépouillement, le royaume des cieux, la délivrance. Ça, c'est le lait pour les enfants. C'est un pédagogue. Mais or, le pédagogue ici, c'était Moïse. Quand on parle de Moïse, on fait allusion à toute la loi. Maintenant, la loi là-bas, le pédagogue, c'est pour nous conduire à Christ. Mais ça veut dire quoi, nous conduire à Christ? Nous conduire à Christ, c'est quand nous devenons matures. C'est-à-dire que quand tu es encore enfant, tu es dans la pédagogie des enseignements. Quand tu deviens mature, tu viens maintenant dans la nourriture solide. C'est ce que le frère Paul a dit. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je faisais des choses comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, mature, ou soit adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Il voulait tout simplement dire que quand je n'avais pas de connaissances, ça c'est le langage. Donc il était en train de parler en langue. Ça c'est le langage spirituel. Il voulait tout simplement dire que quand je n'avais pas encore des connaissances approfondies, j'étais dans les pratiques doctrinales. Mais quand j'ai acquis des connaissances avancées, je mange maintenant de la nourriture solide. Tout ce que je faisais là-bas, je ne peux plus retourner là-bas. J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Je vais chercher un passage. Regardez. Philippiens, gloire à Jésus. Philippiens chapitre 8, prenons le verset 7 et 8. Non, pardon. Philippiens 3, 7 et 8. Regardez, il dit ainsi. Ici, l'apôtre Paul est devenu mature. Il est devenu adulte. Il est devenu homme. Il mange maintenant de la nourriture solide. Il a grandi. Il dit ainsi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Bon, question. Quelle chose? Eh mes frères, quelle chose? Avant de savoir quelle chose, il faut remonter. Remontons dans le verset 4, afin de comprendre quelle chose. Le verset 4, regardez, il dit ainsi. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Ah, ici, il fait déjà allusion à la circoncision selon les rituels mosaïques. Comprenez en fait ici. Est-ce que vous voyez ça? Moi, circoncis le 8e jour. La circoncision. De la race d'Israël, 2, seulement les Juifs qui peuvent aller au paradis.
de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, la pédagogie, pharisien, la loi de Moïse toujours, et quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. En d'autres termes, de la loi de Moïse. C'est-à-dire que Paul était dans la loi de Moïse. Quand il quitte là-bas, il a fait la rencontre avec le Seigneur. Il est venu chez les apôtres. Il était toujours dans la loi de Moïse parce qu'ils étaient toujours dans la purification, le baptême d'eau. Bon, il y a plusieurs choses là-bas, j'espère que j'en avais déjà parlé. La circoncision selon le modèle, les rituels mosaïques. Plusieurs pratiques mosaïques là-bas. Maintenant, après, quand il est devenu homme, qu'est-ce qu'il dit? Ces choses qui étaient pour moi des gains. De quelles choses? Toutes les pratiques mosaïques, soit toutes les pratiques doctrinales. Est-ce que vous voyez notre langage ici, mes frères? Toutes les pratiques doctrinales, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Donc, il ne les pratiquait plus. Il ne les pratiquait plus. Le frère ne les pratiquait plus à cause de Christ. À cause de Christ. Voilà pourquoi il a dit non, il a un seul baptême. Un seul baptême. Et il donne 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été abreuvés par un seul esprit. Or, abreuver signifie boire de l'eau. En d'autres termes, nous avons tous reçu le baptême d'eau de la parole. C'est-à-dire l'eau de la parole en Christ. Regardez mes frères, je vais en fait prendre aussi un autre passage afin que je puisse aussi vous poser une question. Regardez, le baptême, maintenant selon en fait les apôtres, regardez. 1 Pierre 3, 21. Regardons 1 Pierre 3, 21. Que dit la Bible? La Bible dit ainsi. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus et Christ, et qui est la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances qui lui ont été soumises. Est-ce que vous voyez mes bien-aimés? Donc, le frère Pierre ici est en train de nous dire que c'était un engagement d'une bonne conscience. En d'autres termes, la repentance. Est-ce que vous comprenez ça? L'engagement d'une bonne conscience signifie repentance. Je vais lire ça dans cette version. Regardez. 1 Pierre 3, 21. Ici, Good News Translation. 1 Pierre 3, 21. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Pierre 3, 21. La Bible dit ainsi. La Bible déclare ainsi. 1 Pierre, je disais 1 Pierre, pas 2 Pierre, mais 1 Pierre. 1 Pierre 3, 21. La Bible déclare ainsi. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Mes frères, vraiment, il faut vraiment que nous soyons parfois curieux. Au fait, le mal avec nous les chrétiens, c'est ça. Bon, quand je parle de nous les chrétiens, je fais allusion aux chrétiens qui ne font pas des recherches bibliques, c'est important. Il ne faut pas seulement se baser sur une seule version de Bible. Un chrétien ou une chrétienne qui veut comprendre la parole, qui veut alors
être adulte, pas enfant, rester seulement enfant. Non, si tu veux être adulte, il faut aussi comparer les versions de Bible. Ça nous aide à avoir une idée générale, une compréhension meilleure. Est-ce que vous voyez, j'ai lu dans cette version. Et dans cette version, vous allez comprendre que la compréhension diffère. Diffère. Eh bien aimé. Donc, l'apôtre Pierre est en train de dire ici que entrer dans l'eau de baptême, en réalité, c'est un engagement d'une bonne conscience. Mais ce n'est pas l'eau qui va purifier les impuretés du corps. Non. Mais nous sommes sauvés, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, par la résurrection de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire ici? Hein, mes frères? Ce qu'il veut dire, le frère. Ce n'est pas l'eau physique et qui purifie nos impuretés. Non, cet acte n'était qu'un engagement d'une bonne conscience. En d'autres termes, la repentance. Parce que l'engagement d'une bonne conscience signifie tout simplement la repentance. Cela ne signifiait pas purifier les péchés, ou soit les impuretés du corps. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Je vais lire ici. Regarde, écoutez, je vais relire. 1 Pierre 3, 21. Il dit ainsi. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Regardez la phrase suivante. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus. Ce n'est pas grâce à l'eau physique. Non. C'est grâce à la résurrection de Jésus. Donc, nous sommes sauvés, premièrement, c'est par la foi, par le moyen de la foi en Christ. Et c'est en esprit. Ce n'est pas en entrant dans l'eau du baptême, non. Parce que regardez un autre passage que je peux vous donner, Acte 2, 38, afin que je puisse vous poser une question. Acte 2, 38. Je vais en fait retourner là-bas. Acte 2, 38, regardez. Acte chapitre 2, le verset 38. Je dois aussi prendre ici ces versets bibliques pour ne pas dire que... Frère Amando, ok. Acte 2, 38. Regardez, la Bible bien sûr. Acte chapitre 2, le verset 38. La Bible bien sûr. Acte 2, 38. La Bible déclare ainsi. Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous écoutez ça? Il dit, premièrement, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Ah, il est clair. Il est clair de dire que le baptême d'eau, c'est pour la repentance. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Répentez-vous et que vous soyez baptisés. Je vais lire ça dans cette version. Écoutez, nous c'est comme ça. Nous voulons comparer les versions afin d'avoir une bonne compréhension. Acte 2, 38. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Acte chapitre 2, le verset 38. Acte 2, 38. Acte 2, 38, en fait, la parole déclare ainsi. Et Pierre leur répondit, changez de comportement. Alléluia, c'est clair. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Dans Louis II, version Louis II, on a bien dit, répentez-vous. Mais la repentance, c'est quoi? Good News Translation. Changez de comportement. C'est clair. Je continue. Pierre leur répondit, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Et pour vos péchés, pour que vos péchés soient pardonnés. Voilà, c'est clair. Maintenant, la question que je veux poser à mes frères et à mes sœurs. Est-ce que les péchés
peuvent être pardonnés quand on entre dans l'autre fait physique? Est-ce que c'est l'eau physique qui pardonne les péchés? Est-ce que Jésus, avant de pardonner nos péchés, on doit seulement entrer dans l'eau physique? Mais non, hein, mes frères. Mais non. Nous disons non, frère. Nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés par l'eau de la parole. L'eau physique ne nous purifie pas. C'est l'eau de la parole. Ici, nous comprenons que c'était dans la doctrine. Dans la doctrine. Ok, ça c'est dans la doctrine. Hein, mes frères. Mais sinon, l'eau physique ne nous sauve pas. Je vais prendre Marc. Marc chapitre 16. Le verset 15 et 16. Marc 16, 15 et 16. Regardez. La Bible est grande ici. Et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je m'arrête. Maintenant, quand Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, il parle ici de quel baptême? Est-ce qu'ici on a dit que celui qui croira et qui sera baptisé d'eau? C'est ce qu'on a dit. On dit celui qui croira et qui sera baptisé. Mais quel baptême? Est-ce que c'est le baptême d'eau physique qui nous sauve? Ou c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous sauve? Eh mes frères, c'est quel baptême qui nous sauve? Est-ce que le baptême d'eau peut sauver quelqu'un? Eh mes frères, est-ce que quand nous entrons dans l'eau du baptême, on est sauvé? Ou c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous sauve? Eh mes frères, c'est la même chose avec Nicodème, non? C'est la même chose avec Nicodème. Quand Jésus dit à Nicodème, faites la nouvelle naissance. La nouvelle naissance à Nicodème. Est-ce que quand quelqu'un entre dans l'eau physique, la personne est nouvellement née dans l'eau physique? Mais non, l'eau physique ne peut pas longtemps te donner la nouvelle naissance, mon frère. C'est l'eau de la parole. La nouvelle naissance, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, ça, c'est la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la nouvelle naissance. Être en Christ, c'est avoir le baptême de l'esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. Donc, l'eau de la parole. Parce que l'eau physique ne peut pas te purifier. Si l'eau physique purifie, mais finalement, tout le monde sera purifié parce qu'on va commencer à entrer dans l'eau. Hein, mes bien-aimés. Donc, mes frères, je m'arrête par ici. S'il y a encore des questions, vraiment, posez-les-nous afin que nous puissions revenir ici pour aller encore en profondeur. Donc, nous comprenons, mes bien-aimés, que quand la Bible dit, pour répondre à la sœur, il y a un seul baptême. Le frère Paul était en train de parler du baptême du Saint-Esprit, parce que lui-même, il a dit dans 1 Corinthiens 12, 13, que nous avons tous été baptisés par Christ avec un seul baptême, ou soit par un seul baptême, et nous avons été abreuvés par un seul baptême, soit par un seul esprit. Donc, il parlait du baptême de l'esprit. Donc, nous ne sommes pas obligés d'avoir le baptême avant d'aller au paradis. Le baptême d'eau n'amène personne au paradis, mais nous partons au paradis par la sanctification, parce que la Bible le déclare. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la sanctification nous mène au Père, mais le baptême ne nous mène pas au Père. Le baptême était là pour amener à la repentance. Ça, c'était dans la doctrine. Mais nous comprenons que c'est par l'eau de la parole que nous sommes purifiés. Et nous ne sommes pas obligés de faire ce que disent les gens quand tu entres dans l'eau du baptême. Quand tu sors, il faut obligatoirement parler en langue. Nous disons que c'est faux. On n'est pas obligé d'entrer dans l'eau du baptême, parler rabababa. Ça, c'est faux déjà. On dit que c'est faux. Et on n'est pas obligé d'entrer dans l'eau du baptême. Il faut avoir les habits blancs, ou soit la robe blanche. Tu entres, quand tu sors, allez, tu es sauvé. Ça aussi, c'est faux. Nous ne croyons pas aussi à ça. Et nous ne croyons pas aussi que avant d'être baptisé, il faut que ça soit dans une eau qui coule. L'eau doit couler. Mes frères, il y a des pays, il y a des zones désertiques là où il n'y a pas l'eau qui coule.
Donc toutes ces personnes iront en enfer. Mais non, hein, mes frères. Il y a donc, si vous partez dans d'autres zones, en fait, habitées, dans d'autres territoires habités, il n'y a pas d'eau qui coule, hein, il n'y a pas de rivières. Hein, il y a des zones, des territoires désertiques. Mais des personnes vivent là-bas. Donc, puisqu'ils n'ont pas l'eau qui coule, tout le monde là-bas ira l'autre en enfer. Ah, mes frères, non, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Non, mes frères. Non, nous disons non. Donc, nous disons non, ça ne correspond pas. Donc, mes frères, ce ne sont pas tous ceux qui sont dans la parole qui ont eu le baptême. Jean-Baptiste lui-même n'a pas eu le baptême, mais Jean-Baptiste ira au paradis. Le voleur sur la croix n'a pas le baptême, il ira au paradis. Même si les gens peuvent dire non, mais le voleur était sur la croix il ne peut pas avoir le baptême d'eau. Ok, ça va. Maintenant, Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste était sur la croix? Jean-Baptiste n'était pas sur la croix, mais lui-même, Jean-Baptiste, n'a pas eu le baptême d'eau. On n'a pas vu le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Même Joseph, le père biologique de Jésus. Marie, la mère biologique de Jésus. On n'a pas eu, en fait, on n'a pas vu leur baptême. Élisabeth, Zacharie, Marie de Magdala, on a vu leur baptême. Voilà pourquoi dernièrement je vous avais dit que, mes frères, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Hein. Bien que vous ne croyez pas à cela, mais nous croyons qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, telles que le baptême de Joseph. Est-ce qu'on a écrit ça dans la Bible? Le baptême de Joseph. Le baptême de Zacharie. On a écrit ça dans la Bible. On n'a pas vu ça dans la Bible. Hein, mes frères? Donc, nous disons que le baptême d'eau n'amène pas au paradis. Le baptême d'eau amenait à la repentance, ce qui signifie aussi l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'esprit qui nous mène au paradis, parce que de toute façon, ce n'est pas le corps qui ira au paradis. Parce que quand tu vas dans l'eau de baptême, c'est le corps qui va dans l'eau de baptême, non? Mais malheureusement, quand tu meurs, ce n'est pas le corps qui va. L'esprit va sortir pour aller, donc le corps va rester, c'est poussière. Donc comment est-ce que le corps aura le salut? Merci mes bien-aimés, on s'arrête par ici. Nous sommes ici pour répondre s'il y a des questions. Comme nous disons toujours, et nous allons continuer de le dire, Maranatha, ce qui signifie l'incomparable de tous les temps, Jésus, Christ. Il revient pour prendre l'église. Pouf, l'enlèvement. Merci mes frères, bye bye.